Merci au tour de l'Abitibi de s'informer sur le nouveau. Bonsoir, bienvenue. D'abord, James Testa, qui fait face à 33 chefs d'accusation, dont certains de traite de personnes et d'extorsion, va subir son procès. C'est une décision qui a été rendue publique cet avant-midi par l'honorable juge Nathalie Sanson. Voici mon résumé de l'histoire. Pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec, comme la poursuite et les présumées victimes, sans doute qu'il peut être réjouissant de voir que les preuves, souvent atroces, divulguées lors de l'enquête préliminaire, sont validées et pourraient prouver les crimes reprochés. Mais ce n'est pas avant le printemps qui vient qu'une date pourra être réservée à la Cour. D'ici là, d'autres procédures demandées par l'avocat Mike Junior Boudreau, défenseur de Testa, s'entremêlent. Ce dernier qui demande une révision et souhaite pour la suite des procédures que son client soit libéré de la prison de Hull et qu'il soit jugé sans jury devant juge seul. Des demandes dont les réponses aboutiraient dans une quinzaine de jours en vue du procès dont la date pourrait être décidée au cours du 11 mars prochain. Au vu des graves accusations, l'audience pourrait être ardue. On se souvient, l'an dernier, les accusations contre Daniel Laframboise ont été difficiles à entendre, même s'ils n'ont pas abouti. Cette fois, le récit des gestes qu'aurait posé l'accusé de 54 ans, impliquant du travail forcé et des sévices sexuels contre des gens démunis, malades physiquement et mentalement, pourrait faire grincer des dents par leur épouvantable brutalité et leur indescriptible cruauté, des faits qui expliqueraient les 33 chefs déposés il y a 2 ans contre l'individu après des événements qui seraient survenus dans sa maison du quartier Évin. Maintenant, la coroner Francine Donnet recommande au ministère des Transports du Québec d'effectuer une étude sur la densité de la circulation et la sécurité de l'intersection de la route 113 et du chemin du Moulin à Lebel-sur-Quévillon. Cette recommandation est en lien avec le décès d'une jeune conductrice victime d'un accident de la route dans le secteur en avril 2023. L'adolescente, dis-je bien, aurait été distraite par des motocyclistes et n'aurait pas vu qu'un camion s'en venait. À l'inverse, cet accident est le 10e à survenir à cette intersection, ce qui soulève l'inquiétude de Maître Donnet. Aucun lien direct n'est toutefois établi entre l'aménagement de l'intersection et cet accident. Avec les variations de température, les noyades en hiver pourraient devenir de plus en plus fréquentes. C'est l'avertissement de la Société de sauvetage du Québec. Dans la région, 3 personnes se sont noyées en 2023. L'organisation insiste donc et réitère à la population d'être prudente pendant les activités hivernales. Le vice-président de la Fédération des clubs motoneige du Québec pour notre région, Mario Poirier, affirme que les dangers sont bien présents chez nous. Tous les plans d'eau qu'on a en région qui sont interconnectés avec l'Aricana. On parle de lac Blouin, lac Malartic, lac Figurie. Étant donné qu'il y a un écoulement d'eau, le niveau d'eau baisse, puis là, les glaces cassent. Puis souvent, ça aussi, ça peut être des pièges. L'interdiction du cellulaire en classe est officiellement entrée en vigueur. La directive qui vise les écoles primaires et secondaires permet toutefois aux enseignants d'en autoriser l'utilisation dans un cadre pédagogique. À l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda, ce n'est pas un gros changement pour les élèves puisque c'est une mesure qui avait déjà été mise en place il y a quelques années. Enfin, en 2021, là, il y a 2 ans, on a fait la refonte du code de vie à travers un comité à l'école et c'était un sujet qui revenait, là, évidemment, à travers nos lectures et aussi là, avec le soutien des enseignants puis le comité. C'est vraiment, là, c'était un règlement pour lequel on voulait aller de l'avant. Puis l'application du règlement en soi là, se passe très bien ici à l'école. Sur la scène de l'art et du spectacle, c'est demain que Will Murphy Trio foulera les planches de la microbrasserie Le Prospecteur à Val-d'Or, accompagné de Jérémy Dallaire à la basse et de Thomas Mongrain à la batterie. L'auteur-compositeur-interprète offre son nouvel album intitulé « C'est quand ». Les spectateurs auront droit à une prestation mêlant le blues, le country et le folk. Son spectacle offre un mélange de compositions originales et plusieurs classiques.
Les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous cette saison pour les Foreurs de Val-d'Or, mais ça n'empêche pas le vestiaire valdorien d'être uni et motivé. Après 38 matchs, le Varéor qui pointe au 17e rang du classement de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Johan Carrière s'est assis avec quelques joueurs de l'équipe, revenant sur cette première moitié de saison. Le moral est bon dans le vestiaire des Foreurs après la première moitié de la saison 2023-2024. L'équipe compte 12 victoires en 38 matchs cette saison, bon pour l'avant-dernier rang du classement général, mais les joueurs demeurent motivés et ont du plaisir à jouer au hockey. Ça fait 3 ans que je suis dans la GMQ, puis c'est vraiment un bon vestiaire cette année. Là. Tous les gars s'entendent bien ensemble. Souvent, quand on voit ce positionnement là, au classement, ça peut être frustrant, mais je pense justement que tout le monde ensemble, on veut plus en donner, on veut plus en faire pour justement mieux se placer. On est vraiment confiants de ce qu'on peut produire avec cette équipe-là, puis on le prouve à chaque soir quand on va chercher des gros points contre Troyes ou au début de l'année quand on gagne contre Halifax. L'équipe est également très jeune. Plusieurs joueurs en sont à une première ou deuxième saison dans la LHJMQ, dont les 2 sélections du Varéor en première ronde du dernier repêchage, Philippe Veilleux et Jordan Labelle. Avec 29 points, Veilleux est le meilleur pointeur des Foreurs et le 3e meilleur chez les recrues de la Ligue cette saison. Il se dit notamment motivé par la volonté de prouver aux équipes qui l'ont ignoré au repêchage qu'elles ont fait une erreur. Tu veux prouver à toi aux équipes qui t'ont passé dessus que comme il aurait dû te prendre, ils t'ont manqué. Puis chaque fois que tu joues contre, tu veux leur prouver que j'étais là aussi dans le draft puis vous avez passé sur moi. Donc ouais, 100%. De son côté, Labelle a passé une grande partie de la saison à Saint-Eustache dans le M18 3A et se dit prêt pour la prochaine étape. J'ai eu plus de temps de glace, fait que ça m'a permis de prendre confiance. Puis, tu sais, c'est une place où on se développe, mettons, de 3 aussi. Fait que c'est étape par étape, puis je suis bien content d'avoir passé par cet emplacement-là. Avec le départ du capitaine David Doucet et de ses adjoints durant les dernières semaines, certains joueurs plus expérimentés auront un rôle plus important dans le vestiaire pour encadrer ces jeunes étoiles montantes. Quand j'ai commencé à Saint-John, j'en ai eu plein de vétérans avant de moi. Je pense que je sais un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les jeunes. Puis c'est juste ça que j'essaie de faire. Je vais aider les jeunes à grandir là-dedans, avoir une attitude de pro, être prêt pour chaque game, pour chaque pratique. On a des leaders plus jeunes qui s'en viennent, qui vont monter l'équipe avec eux autres. Là, fait que je suis pas inquiet pour ça. D'ailleurs, les Foreurs abordent la deuxième partie de la saison avec un seul objectif en tête, soit celui de participer aux séries. Et tout le monde aura un rôle à jouer dans cette quête. Je dirais de toujours travailler chaque game, d'être dans notre affaire, de se concentrer sur les détails aussi de la game. Puis je suis 100% sûr que si on fait ça, on va rentrer en série. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Dans un autre domaine, ceux et celles qui veulent s'initier au patin sur glace en Abitibi-Ouest auront accès prochainement à des plages horaires gratuites pour apprendre les bases de ce sport. La MRC d'Abitibi-Ouest alloue 12 600 $ dans un projet qui espère permettra l'intégration sur le territoire des personnes issues de l'immigration. Une partie de la somme allouée est redistribuée aux arénas participants pour acheter de l'équipement et accompagner les participants. Les 2 premières séances d'initiation, c'est samedi à Dupuis, puis le 20 janvier qui suit à Macamie. Dame Nature coupe la région en 2 côtés météo. En 2 côtés météo d'ici 24 heures. Le ciel se dégage la nuit prochaine, amenant la température à moins 23. Demain, il fera beau avec un maximum à moins 14 partout. Toutefois, des vents à 15 km/h vont faire vivre un ressenti à moins 28 au réveil le matin. Ben oui, Maurice qui dit « Moi, je travaille de nuit. » Maurice, tu comprends. Pendant ce temps, une veille de tempête est prévue au Témiscamingue. Il pourrait tomber jusqu'à 15 cm. En Abitibi, samedi, un peu de neige avec moins 8 degrés. C'est vos infos régionales. Demain, le 6 AT, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, dresse à notre demande le bilan régional de l'incidence des vaccins destinés à contrer les virus respiratoires de notre population. En espérant que ça pique aussi votre curiosité, on se retrouve donc demain, une fois de plus, pour bien vous informer. Les collègues y mettent l'effort. Bonne soirée. Au revoir.